Je salue votre engagement. Pourquoi pas? Les filets qui tremblent. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé ce lundi devant le Parlement réuni en congrès pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Sécurité, économie, gouvernance, diplomatie et questions sociales ont été au cœur de cette adresse, marquée notamment par la dénonciation de la persistance des violences dans l'est du pays malgré l'accord de paix de Washington. À Kinshasa, nous sommes à 2 semaines seulement de fête de fin d'année et l'ambiance peine à s'installer. La problématique du taux d'échange freine les préparatifs dans le marché et pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages. Témoignage de Kinois rencontré dans la capitale à suivre dans un instant. Et puis en sport, le stage des Léopards initialement prévu en Espagne ce lundi est reporté. La FIFA n'autorisera la libération des joueurs qu'à partir du 16 décembre, a annoncé la FECOFA. Ce regroupement devait servir de préparation à la CAN 2025 avec 2 matchs amicaux contre l'Angola et la Côte d'Ivoire. Merci de nous rejoindre dans cette grande édition du journal. Bienvenue à tous devant le Parlement réuni en congrès ce lundi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a livré un discours clair et précis de près de 2h30 sur l'état de la nation. Sécurité, économie, gouvernance, diplomatie et questions sociales ont constitué l'ossature de cette allocution au cours de laquelle le chef de l'État a notamment dénoncé la poursuite des violences dans l'est du pays malgré la signature de l'accord de paix de Washington, tout en mettant également en avant la résilience économique et les défis persistants de la capitale Kinshasa. Près de 2h20 durant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présenté devant le Parlement réuni en congrès un exposé complet sur l'état de la nation, abordant tour à tour la politique, la sécurité, la diplomatie, la justice, l'économie, le social, les infrastructures, la culture et le sport. Sur la question sécuritaire, le chef de l'État a évoqué l'accord de paix signé à Washington. Il a dénoncé la poursuite des attaques menées par les forces rwandaises en territoire congolais, malgré l'entérinement récent de cet accord, censé ouvrir une nouvelle ère de paix et de coopération dans la région. Le président a rappelé les 4 priorités essentielles de la stratégie congolaise visant à restaurer la stabilité dans l'est du pays. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Fidèle à la parole donnée et aux mécanismes de vérification convenus avec nos partenaires, la République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté ni à la sécurité de ses citoyens. En matière économique, Félix Tshisekedi a salué la résilience du pays malgré plusieurs secousses au cours de l'année. Selon lui, la baisse du taux d'échange a contribué à un impact positif sur le taux d'inflation. Notre économie n'a pas cédé. Elle a tenu, elle a résisté et dans plusieurs domaines, elle a progressé. En 2025, malgré l'aggravation de la situation sécuritaire à l'Est, notre pays a fait preuve d'une résilience macroéconomique remarquable. L'inflation qui était de 11,7% à fin 2024 a été ramenée à 2,5% en rythme annuel fin octobre 2025. Le président a également exprimé son inquiétude face aux embouteillages récurrents dans la capitale ainsi qu'au banditisme urbain élevé dans les quartiers et communes de Kinshasa,
promettant la mise en œuvre des solutions urgentes. Le discours, ponctué d'applaudissements, s'est conclu sur un passage empreint de solennité et de foi, rappelant les valeurs qui guident l'action de l'État. Je voudrais, pour conclure, adresser cette prière à toute la nation congolaise. Les ténèbres ne régneront pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. Et toujours dans son discours sur l'état de la nation prononcé devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République a également salué les performances réalisées par les Léopards, toutes disciplines confondues, sous le leadership du ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbou. Il a également rendu hommage à l'engagement des sportifs, à l'encadrement technique ainsi qu'au soutien du public, soulignant que ces résultats contribuent au rayonnement de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Accueilli pour la première fois l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football, un honneur particulier pour la nation. Sur le terrain des infrastructures, la construction en cours de la cité sportive olympique de Kisangani et le lancement des stades de proximité à Kinshasa avec l'appui de l'Agence française de développement dessinent le maillage sportif de demain. Nos athlètes, quant à eux, ont porté très haut le drapeau national en remportant des médailles d'or aux championnats d'Afrique et aux compétitions mondiales, du Scrabble aux luttes associées, en passant par les premiers Jeux scolaires africains et en qualifiant nos Léopards à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'année s'achève d'ailleurs sur une note festive. Après la double performance de nos Léopards aux éliminatoires intercontinentaux qui ont eu lieu récemment au Maroc. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est plus qu'à 90 minutes d'une qualification historique à la Coupe du Monde. 52 ans après notre seule et dernière participation. Je nourris la foi et la conviction que notre drapeau flottera au concert des nations de football en 2026 aux Amériques. À travers chaque victoire, chaque podium, chaque hymne entonné à l'étranger, c'est la fierté d'être Congolais qui se renforce, au-delà de toute frontière politique ou communautaire. Par la culture et par le sport, nous consolidons le socle immatériel de notre nation. Nous voulons un Congo qui ne subit plus les récits des autres, mais qui s'assume, se raconte et s'invente lui-même. Un Congo où chaque enfant, où qu'il soit né, voit dans le drapeau national non un symbole lointain, mais le miroir de sa propre dignité. Et pour renfermer ce chapitre à l'issue de ce discours sur l'état de la nation, les sénateurs, députés, membres du gouvernement et autres personnalités présentes ont salué un bilan jugé globalement positif. Ils ont tour à tour exprimé leur satisfaction et réaffirmé en même temps leur volonté d'accompagner la vision du chef de l'État pour l'année 2026. Ils sont tour à tour au micro de Plamedi Mabaya et Jonas Boulaba. C'est un moment historique qui ne peut être oublié et qui augure une voie vers la paix, et une paix que nous voulons durable pour la République démocratique du Congo. Le président de la République a pris un engagement de respecter cet accord et son esprit, et nous appelons le Rwanda également de le respecter. C'est le moment de le féliciter, de soutenir son leadership. Là, nous sommes très contents parce que nous sommes avec lui, mais il a parlé de choses pour remonter la nation qui était à péril. Et maintenant, nous sommes convaincus de ce qu'il a fait. Et moi, je suis très content d'entendre ça. De sa propre bouche, tout ce qu'il a prononcé. Et surtout, quand il a dit qu'il va faire la route Bumba-Lissala et après, il va construire l'aéroport de Bumba. Là, chez moi. Alors là, je suis très content aussi. Le chef de l'État n'a pas fait que
parlé de 2025-2026. Il a fait des projections. Il a fait des projections aussi. Donc, nous, ce qui va nous intéresser dans ces projections-là, l'année 2026, qu'est-ce qui est prévu au budget? Et nous allons voir la cohérence de ce qui est au budget par rapport à ce que le président a dit. Nous allons vérifier ça pour voir si c'est bien, ils traduisent bien ce que le président a dit dans son message à la nation. Ce que j'aime, le chef n'a pas seulement peint les tableaux qui est un peu sombre, mais il a quand même donné des propositions ou annoncé même des solutions qui seront bientôt visibles, entre autres l'extension d'une nouvelle ville de Kinshasa au niveau de Maluku. Moi, je pense qu'avec ça, il y aura un peu un désengorgement de la ville et tout le monde sera orienté dans les différentes directions. Ça va tant soit peu soulager la population. Revenons également sur l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda sous la facilitation des États-Unis qui continue de susciter des vives réactions au sein de la classe politique congolaise, présenté comme un tournant majeur mettant fin à près de 30 années de violence dans l'est du pays. Ce compromis diplomatique est perçu par certains observateurs comme une occasion unique de refonder les bases de l'État congolais. L'élu de Mouchi, le député national Freddy Bonzeke, appelle les deux États au respect rigoureux des engagements pris. Personnellement, je dois dire que c'est un accord que nous avons attendu de tous nos voeux. Et maintenant que l'accord a été signé, j'ose croire que le pays, notre pays, a traversé une étape, a fait une avancée. Donc nous applaudissons de nos deux mains et nous félicitons dans l'entretemps le président de la République parce que ce n'était pas aussi facile que cela. Mais il vient quand même d'arracher quelque chose que tous les Congolais attendaient de pied ferme. Donc je suis très content, je suis satisfait de cette signature. En tant que document ayant un caractère juridique, l'accord devra prévoir des droits et des obligations de part et d'autre, entre parties. Alors, il va falloir maintenant quoi? Il va falloir l'application de bonne foi de cet accord. Il faudrait que de part et d'autre, le Rwanda doit prouver la sincérité, autant nous, République démocratique du Congo, nous devons aussi prouver notre sincérité. En tant qu'un accord qui relie des États, en droit ça s'appelle un accord international, c'est un traité, et donc les traités doivent en principe être ratifiés par le Parlement. Alors je pense qu'après avoir conclu, après avoir signé les traités à Washington, j'aurais aimé que les parlements puissent aussi être saisis en procédure de ratification des accords. Autre grand titre d'actualité après les fortes pluies qui ont secoué plutôt la ville de Kinshasa le dimanche 7 décembre 2025. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a effectué une tournée d'inspection sur plusieurs axes inondés. Cette descente sur le terrain avait pour objectif principal d'évaluer l'ampleur des dégâts, de vérifier la performance des ouvrages existants, mais aussi d'identifier les interventions techniques prioritaires à engager. Kinshasa s'est réveillé sous une pluie matinale les dimanches 7 décembre, un scénario désormais familier sur les routes de la capitale. Inondations, dégradation des chaussées et circulation fortement perturbée, la ville a une fois de plus été mise à rude épreuve par les intempéries. Toutefois, les constats demeurent relativement positifs sur certaines artères. C'est notamment le cas du boulevard Triomphal où les collecteurs et ouvrages d'assainissement réalisés du côté des communes de Lingwala et de Kinshasa ont montré leur efficacité face aux fortes pluies, a constaté les ministres des Infrastructures et Travaux publics. Le pied dans l'eau et en présence de son conseiller technique, le ministre John Banza a annoncé le redimensionnement systématique du système de drainage des eaux vers le flanc de la commune. Ces travaux seront exécutés sous roboroulage en vue d'améliorer le ruissellement des eaux et de renforcer la résilience des infrastructures routières. Malgré la pluie, nous ne pouvons pas nous arrêter de travailler. Et donc je viens de prendre immédiatement des dispositions. Je viens de convoquer quelques partenaires qui doivent commencer à intervenir. Donc on ne peut pas attendre parce que si ce pont cédait,
ça sera une catastrophe. Par ailleurs, une réunion de coordination avec l'ensemble des intervenants est prévue de ce lundi au cabinet du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Objectif, réfléchir aux mécanismes à mettre en place pour préserver la capitale des éventuels dégâts liés aux pluies torrentielles. Je l'ai annoncé au sommaire, à 2 semaines seulement de la fin de l'année 2025, l'effervescence de fêtes de fin d'année peine à envahir les rues de la capitale Kinshasa. Tout n'est pas au rendez-vous. Dans le marché, les préparatifs n'ont pas encore pris leur rythme habituel en raison notamment de l'inflation galopante qui gangrène le pouvoir d'achat des Kinois. Quelques Kinois justement rencontrés dans les rues de la capitale, précisément à Kitambo Magasin, ont délié leur langue à ce sujet. Reportage. Kinshasa, nous sommes à la 2e semaine du mois de décembre, traditionnellement dédiée aux préparatifs de fêtes de fin d'année. Cette période est généralement marquée par une forte animation de marché, la mise en vente de jouets et des décorations de Noël dans les supermarchés, ainsi que par les achats de vêtements et des denrées alimentaires. Cependant, en cette année 2025, à 2 semaines de la célébration de Noël, l'ambiance festive est mêlée à une certaine inquiétude économique. À la place Kitambo Magasin, comme dans plusieurs autres marchés de la capitale, les ménages peinent à faire face à la hausse des prix. L'inflation et la baisse du pouvoir d'achat affectent sensiblement les habitudes de consommation, laissant une partie de la population dans l'incertitude quant à la préparation de fêtes. Les taux de change a baissé, mais sur le terrain, rien n'a changé. Nous avons du mal à acheter quoi que ce soit pour nos enfants. Les fêtes vont très bien se passer. Seulement, nous vendeurs, nous sommes chassés de nos lieux de vente habituels. Nous demandons aux autorités une mesure de grâce pour cette période de festivités. L'argent circule difficilement sur le marché. Nous ne savons pas comment survenir aux besoins de nos enfants en cette fin d'année. Malgré cette conjoncture, de nombreux habitants gardent l'espoir d'une amélioration de la situation dans les derniers jours afin de redonner aux festivités de Noël et du Nouvel An leur éclat habituel. Allez, on va parler sport dans cette édition initialement prévue pour ce lundi 8 décembre. Le stage de Léopard de la République démocratique du Congo qui devrait avoir lieu en Espagne est reporté à une date ultérieure suite à la décision de la FIFA d'autoriser les clubs à libérer les joueurs qu'à partir du 16 décembre prochain, a annoncé la Fédération congolaise de football association via un communiqué sur son site officiel. Ce stage devrait permettre à la sélection congolaise d'affronter l'Angola et la Côte d'Ivoire dans les cadres de préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi est prévu le 21 décembre. Logé dans le groupe B, la RDC jouera son premier match le 23 décembre contre le Bénin avant de matcher le Sénégal 3 jours après pour le choc de la 2e journée. Et puis en Ligue nationale de football l'INAFoot, on a joué la 10e journée du Tour classique dans les 2 journées justement avec tout d'abord la victoire écrasante du tout-puissant Mazembe devant l'US Panda sur le score des 6-0. L'OC Renaissance pour sa part ne gagne plus, à nouveau battu par Angers. CV Club de son côté est stoppé par le FC Céleste, score du match 1 but partout. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a livré une véritable démonstration de force le dimanche 7 décembre au stade Kikula de Likasi en infligeant une lourde défaite 6-0 à son voisin, l'US Panda B52 dans un derby provincial comptant pour la 10e journée du groupe A du championnat national. Dès le coup d'envoi, le Corbeau de Lubumbashi ont imposé un rythme infernal, prenant rapidement l'ascendant sur une équipe de Panda B52 dépassée dans tous les compartiments du jeu. C'est l'enjeu-ci Combo qui ouvre les hostilités dès la 11e minute avant de s'offrir un doublé à la 50e minute, confirmant sa forme excellente. Mais le véritable artisan de cette large victoire
n'est autre que Lise Niembo, auteur d'un triplé éclosant 30e, 46e et 72e minute pour sceller la victoire qui permet à Mazembe de passer en tête du groupe A. En même temps, rien ne marche pour l'OC Renaissance qui enchaîne une nouvelle défaite face à l'AS Rangers sur le score de 1-0. Vecleb de son côté est stoppé par la FC Céleste, score de la rencontre 0 but partout, un résultat considéré comme un frein à l'évolution de l'équipe, explique Barthélémy Ngassono, entraîneur de Vecleb. On regrette depuis longtemps, nous savons que notre problème c'est devant, même si de temps à autre on arrive à marquer, mais nous savons que notre problème c'est devant. Bon, on a eu les occasions. C'est le manque de maturité des jeunes, hein. Ils sont pas encore matures parce que là où on doit se calmer dans la surface, parce que si on te touche à un penalty, il se libère du ballon aussi facilement. Voilà, ça fait mal parce qu'on aurait dû garder notre écart, n'est-ce pas? Coincé par les Aigles du Congo, deuxième au classement, l'AS Vecleb ne compte désormais que 3 petites longueurs d'avance avant la prochaine sortie. Et puis on termine avec cette nouvelle en international au Bénin. Une tentative de coup d'État a brièvement sémé la confusion hier dimanche. Des tirs ont été entendus près du palais présidentiel avant qu'un groupe de militaires n'apparaisse sur la télévision nationale pour annoncer la destitution du président Patrice Talon. Quelques heures plus tard, les autorités ont affirmé avoir déjoué le putsch et neutralisé ses auteurs. Un épisode qui survient dans une région déjà marquée par une série de coups d'État ces dernières années. Des tirs ont retenti à proximité du palais présidentiel les dimanches 7 décembre au Bénin. Peu après, deux militaires ont fait éruption sur les antennes de la télévision nationale. Face aux caméras, ils ont annoncé la destitution du président Patrice Talon, l'accusant d'une gouvernance marquée par l'insécurité persistante dans le nord du pays et des graves atteintes aux libertés publiques. Le comité militaire pour la refondation CMR réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Cette initiative s'apparentait à une tentative de coup d'État. Quelques heures plus tard, les autorités béninoises ont repliqué sur la même chaîne. Le ministre de l'Intérieur, Alassane Seyoudou, a assuré que les putsch avaient été déjoués et que les auteurs de cette tentative avaient été neutralisés. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Cette tentative avortée intervient dans un contexte régional particulièrement instable. Depuis le début de la décennie, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest ont été secoués par deux coups d'État, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, voisins du Bénin, mais aussi la Guinée et plus récemment la Guinée-Bissau. Un nouvel épisode qui illustre la fragilité politique persistante dans la sous-région. Essentiel de l'actualité, on passe au rappel de principaux titres à présent. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé ce lundi devant le Parlement réuni en congrès pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Sécurité, économie, gouvernance, diplomatie et questions sociales ont été au cœur de cette adresse, marquée notamment par la dénonciation de la persistance de violences dans l'est du pays, malgré l'accord de paix de Washington. À Kinshasa, à 2 semaines de fête de fin d'année, l'ambiance peine à s'installer. L'inflation freine les préparatifs dans le marché et pèse lourdement sur le pouvoir d'achat de ménages. Témoignages des Quinois rencontrés dans la capitale, vous les avez suivis. Et puis nous avons également parlé sport. Le stage de Léopard, initialement prévu en Espagne ce lundi 8 décembre, est reporté. La FIFA n'autorisera la libération des joueurs qu'à partir du 16 décembre, a annoncé la FECOFA. Ce regroupement devait servir de préparation à la CAN 2025 avec 2 matchs amicaux contre l'Angola et la Côte d'Ivoire. C'était donc la grande édition du journal. Merci pour votre particulière attention et bon début de semaine chez vous. Je salue votre engagement